Bonjour à tous. Pourquoi l'Algérie a-t-elle décliné une proposition des États-Unis après la visite d'un émissaire de l'administration Trump? Dans cette vidéo, nous explorons le contexte, les faits récents et les enjeux de cette décision. Contexte historique et diplomatique. Pour comprendre la décision du président algérien Abdelmadjid Tebboune de rejeter une offre américaine, il est essentiel de revenir sur les relations historiques entre l'Algérie et les États-Unis, ainsi que sur les principes qui guident la politique étrangère algérienne. Depuis son indépendance en 1962, après une guerre de libération contre la France, l'Algérie a adopté une posture de non-alignement, un héritage du mouvement des non-alignés fondé dans les années 1950. Ce mouvement, auquel l'Algérie a activement participé, prônait une indépendance vis-à-vis des grandes puissances, qu'il s'agisse des États-Unis ou de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Cette doctrine a façonné la diplomatie algérienne, marquée par une volonté de préserver sa souveraineté et de défendre ses intérêts nationaux, notamment dans les affaires régionales. Les relations entre l'Algérie et les États-Unis ont connu des hauts et des bas. Dans les années 1970 et 1980, l'Algérie s'est souvent positionnée en opposition aux politiques américaines, notamment en raison du soutien des États-Unis à Israël dans le conflit israélo-palestinien, une question centrale pour Alger. Cependant, des partenariats ont émergé dans certains domaines, comme la lutte contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre 2001. Les États-Unis ont vu en l'Algérie un allié stratégique dans la région du Sahel, où les groupes extrémistes ont gagné en influence. Des accords de coopération sécuritaire, notamment dans le partage de renseignements, ont ainsi été établis, bien que l'Algérie ait toujours maintenu une certaine distance pour préserver son autonomie. Sur le plan économique, les relations ont été marquées par des échanges dans le secteur énergétique. L'Algérie, l'un des principaux exportateurs de gaz naturel en Afrique, a fourni du gaz à des entreprises américaines, mais ces partenariats n'ont jamais conduit à une dépendance économique envers les États-Unis. Alger a toujours diversifié ses partenaires commerciaux, notamment avec la Chine, la Russie et l'Union européenne, pour éviter toute forme d'influence excessive. Un autre aspect clé est la position de l'Algérie sur les questions régionales, comme le conflit au Sahara occidental. L'Algérie soutient le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, une position qui l'oppose parfois aux intérêts américains, notamment lorsque Washington a reconnu, en 2020, la souveraineté marocaine sur ce territoire en échange de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël dans le cadre des accords d'Abraham. Cette décision a été perçue à Alger comme un déséquilibre dans la politique régionale, renforçant la méfiance envers les initiatives américaines. Enfin, la diplomatie algérienne est également influencée par des considérations internes. Le gouvernement de Tebboune, en place depuis 2019, cherche à consolider sa légitimité en s'appuyant sur un discours de souveraineté nationale, particulièrement dans un contexte de tensions sociales et économiques. Toute décision diplomatique est donc scrutée à la fois sur le plan international et domestique. Les faits récents. Passons maintenant aux événements récents qui ont conduit au rejet de l'offre américaine par le président Tebboune. Bien que les détails précis de l'offre n'aient pas été rendus publics, des sources diplomatiques indiquent qu'elle aurait été formulée lors de la visite d'un envoyé de l'administration Trump, probablement dans le cadre d'une tentative de renforcer les relations bilatérales ou de proposer une coopération spécifique. Depuis le retour de Donald Trump à la présidence en 2025, les États-Unis ont multiplié les initiatives diplomatiques pour consolider leur influence dans des régions stratégiques, y compris en Afrique du Nord. L'Algérie, en raison de sa position géographique, de ses ressources énergétiques et de son rôle dans la stabilité régionale, est un acteur clé. La visite de cet émissaire s'inscrit dans ce contexte de repositionnement américain, peut-être pour contrer l'influence croissante de la Chine et de la Russie dans la région. Selon des analystes, l'offre rejetée par l'Algérie pourrait concerner plusieurs domaines. Une coopération économique accrue, un partenariat sécuritaire renforcé, ou encore une proposition liée à la médiation dans des dossiers régionaux sensibles, comme le Sahara occidental ou la crise libyenne. Cependant, plusieurs éléments suggèrent que cette proposition n'était pas alignée avec les priorités algériennes. Premièrement, l'Algérie a réaffirmé à plusieurs reprises son attachement à une politique étrangère indépendante. Toute proposition perçue comme une tentative d'alignement sur les intérêts américains, au détriment de la souveraineté algérienne, aurait peu de chances d'être acceptée. Par exemple, si l'offre impliquait un compromis sur la question du Sahara occidental, elle aurait été immédiatement rejetée, étant donné le soutien historique d'Alger au Front Polisario. Deuxièmement,
Les relations entre l'Algérie et les États-Unis ont été marquées par une certaine méfiance depuis les accords d'Abraham. La reconnaissance par Washington de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental reste un point de friction. L'administration Trump, connue pour son approche transactionnelle en diplomatie, aurait pu proposer un deal impliquant des concessions de la part de l'Algérie, ce qui aurait été inacceptable pour Alger. Troisièmement, le contexte économique joue un rôle. L'Algérie cherche à diversifier son économie, fortement dépendante des hydrocarbures, tout en renforçant ses partenariats avec des puissances émergentes comme la Chine. Une offre américaine perçue comme limitant cette diversification, ou imposant des conditions trop contraignantes, aurait été vue comme incompatible avec les objectifs économiques d'Alger. Enfin, la visite de l'émissaire intervient dans un climat régional tendu, marqué par des rivalités entre l'Algérie et le Maroc, ainsi que par des défis sécuritaires au Sahel. L'Algérie, qui joue un rôle de médiateur dans des crises comme celle du Mali, privilégie une approche multilatérale, souvent en coordination avec l'Union africaine. Une proposition trop centrée sur les intérêts américains aurait pu être perçue comme un déséquilibre dans cette approche. Analyse des enjeux. Analysons maintenant les enjeux de cette décision, en adoptant une perspective équilibrée. Le rejet de l'offre américaine par l'Algérie reflète plusieurs dynamiques géopolitiques et nationales. D'un point de vue géopolitique, cette décision illustre la volonté de l'Algérie de préserver son autonomie stratégique. Dans un monde marqué par une compétition croissante entre grandes puissances, Alger cherche à maintenir un équilibre entre ses relations avec les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Union européenne. Accepter une offre perçue comme trop favorable aux intérêts américains pourrait affaiblir la position de l'Algérie dans cette équation. Par exemple, un partenariat trop étroit avec Washington pourrait compliquer les relations avec Pékin, un investisseur majeur dans les infrastructures algériennes. Sur le plan régional, cette décision renforce la posture de l'Algérie comme acteur indépendant en Afrique du Nord. En refusant une proposition qui pourrait être interprétée comme un alignement sur les États-Unis, Alger envoie un signal à ses voisins, notamment au Maroc, mais aussi à des partenaires africains. Cela pourrait également consolider le rôle de l'Algérie comme médiateur dans des crises régionales, en évitant d'être perçu comme un relais des intérêts occidentaux. Sur le plan interne, la décision de Tebboune peut être vue comme un moyen de renforcer la légitimité du gouvernement. Dans un pays où le discours de souveraineté nationale est central, rejeter une offre étrangère perçue comme contraignante peut être bien accueilli par une partie de l'opinion publique. Cependant, cela comporte des risques. Un refroidissement des relations avec les États-Unis pourrait limiter les opportunités économiques ou sécuritaires à long terme. Enfin, il est important de noter que ce rejet ne signifie pas une rupture totale avec Washington. L'Algérie a maintenu des canaux de dialogue avec les États-Unis, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Cette décision semble davantage refléter une divergence ponctuelle sur des priorités spécifiques, plutôt qu'un rejet global de la coopération bilatérale. La décision de l'Algérie de rejeter l'offre américaine soulève des questions sur l'avenir des relations bilatérales et l'équilibre géopolitique en Afrique du Nord. Seul l'avenir dira comment ces choix façonneront la région.